Alors, le 12 avril 70, les citoyens valaisans vont accorder à leurs femmes, leurs épouses, leurs filles, leurs sœurs ou leurs mères le droit de vote et d'éligibilité pour tout ce qui concerne les affaires cantonales. Ce jour-là, l'objet est accepté à 72,6%, ce qui est un score relativement haut pour une votation. Mais le chemin, il n'a pas été aussi facile que ça pour obtenir le droit de vote. L'histoire commence déjà en 1945 avec Peter von Rotten qui dépose une motion au Grand Conseil pour instaurer ce droit de vote au niveau cantonal, mais la motion est refusée. Et malgré cette volonté de Peter von Rotten et la création de l'Association pour le suffrage féminin en Valais en 1946, il faudra attendre septembre 1967 pour que le Grand Conseil accepte une motion qui avait été déposée par le député François Couchepin et ses collègues du Parti radical de Martigny pour que, le 31 janvier 1966, pour qu'une votation soit mise sur pied au niveau cantonal. C'est ainsi que du coup, le 12 avril 1970, les citoyens valaisans sont appelés à voter et accordent le droit de vote et d'éligibilité aux femmes valaisannes. Moins d'une année plus tard, le 7 février 1971, c'est au niveau fédéral que ça va se passer. Les Suisses vont accepter l'objet à 65,7% et les Valaisans vont donner un score record à cette votation puisqu'ils vont accepter à 80% le suffrage féminin. Donc l'exposition Voix citoyenne, 50 ans de suffrage féminin en Valais va être consacrée à cette histoire du suffrage féminin et va se décliner en 6 thématiques distinctes. La première va être consacrée justement à cette historique que je viens de vous présenter. Mais obtenir le droit de vote et d'éligibilité est une étape importante pour les femmes, mais c'est pas là le plus important. Il faut ensuite se faire élire dans les parlements cantonaux et nationaux et aussi dans les conseils communaux. C'est ainsi que la deuxième thématique de notre exposition sera consacrée à toutes les femmes qu'on a appelées les pionnières, c'est-à-dire les premières femmes qui sont élues dans les gouvernements, à l'instar de Gabrielle Nanchaine, notre première conseillère nationale qui est élue déjà en octobre 71, ou à l'instar de Monique Pacola, qui devient la première présidente du Grand Conseil en 1986, mais aussi de toutes les premières élues, que ce soit dans les conseils communaux ou au Grand Conseil. Mais les femmes qui s'engagent en politique, elles ne sont pas les seules à avoir une influence durable sur les droits des Valaisannes. Et notre troisième thématique, nous avons choisi de la consacrer au personnage de Iris von Rotten, qui est une féministe relativement connue en Suisse, qui est un peu la Simone de Beauvoir de notre pays, et qui a écrit en 1958 un ouvrage intitulé Frauen in Laufgitter, et qui est un ouvrage phare de la littérature féministe. Donc on a choisi de consacrer notre troisième thématique à cet ouvrage, à la vie de Iris von Rotten, mais aussi à la traduction de son livre qui va être traduit pour la première fois ce printemps. Les femmes se trouvent donc au centre de notre exposition, mais sans les hommes, la question du droit de vote n'aurait jamais été présentée dans l'arène politique, et c'est pourquoi on a voulu consacrer notre quatrième panneau à ces hommes importants comme Peter von Rotten dont j'ai parlé tout à l'heure, ou encore François Couchepin et ses collègues qui ont signé la motion Couchepin en 1966, mais également à Herman Pellegrini, rédacteur en chef du Nouvelliste depuis 1982, mais surtout président de l'association valaisanne pour le suffrage féminin dès 1969, et c'est lui qui va aussi donner une place au suffrage féminin dans la presse. Mais malgré tous ces soutiens, l'opinion elle n'est pas toujours très favorable au droit de vote et c'est à cela que va être consacrée notre cinquième thématique, à tout ce qui concerne l'opposition et notamment à l'opposition dans le Nouvelliste qui est le principal quotidien du canton et qui montre une opposition relativement marquée au suffrage féminin. Et finalement, la dernière thématique de notre exposition sera consacrée à tout ce qui se passe après cette votation du 12 avril 70, donc les 50 ans qui suivent, et on fera une place notamment à la création du Bureau de l'égalité qui est actuellement l'Office cantonal de l'égalité et de la famille qui a été créé en 1993, mais également aux grèves de 1991 et de 2019 qui montrent bien les revendications des femmes puisque 50 ans, ça fait 50 ans qu'elles peuvent voter cette année, mais l'égalité est encore pas totalement atteinte et les femmes ont encore de nombreuses revendications. Donc voilà pour les thèmes de l'exposition. Merci.